En même temps je suis un peu obligée de me coiffer si c'est une vidéo sur les cheveux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale qui va pas durer longtemps parce que je voulais vous dire le petit changement que j'avais fait au niveau de mes cheveux et vous dire un peu ce que j'avais fait et les produits que j'utilise maintenant. J'espère que ça va vous plaire et on commence. Donc en fait ça faisait hyper longtemps que je voulais me faire quelque chose à mes cheveux, voilà, pas une couleur parce que vraiment les couleurs je pense pas assumer pour l'instant, c'est un peu long et puis il faut tout refaire et tout. Surtout parce que ça me dérange pas d'être brune mais je voulais quand même un peu éclaircir les pointes, surtout avant l'été, ça me faisait vraiment envie. Je vous avoue que je n'osais pas trop quand même parce que les cheveux, comment vous dire que bon, c'est ma vie quoi, donc en fait quand j'étais chez le coiffeur j'étais un peu en stress. Mais voilà, du coup je voulais m'éclaircir un peu, donc me faire un peu des mèches et un tie and dye. Donc là même si ça se voit pas énormément, mes cheveux sont plus clairs là qu'à la racine. Et j'ai quelques mèches en fait, voilà, qui sont là, et des beaucoup plus blondes juste ici. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat. En fait j'ai simplement demandé une sorte de tie and dye avec un peu des mèches miel, et du coup je suis vachement contente du résultat, c'est juste hyper cool. Et voilà, je voulais quand même vous dire un peu ce que j'avais fait, pas en parler pendant des heures mais vous en parler parce que je vois vraiment aucune brune dans la rue qui se font un peu des mèches et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je suis vachement contente. Donc je vais vous montrer une petite photo juste là de ce que ça rend en fait de dos. Donc c'est vraiment une sorte de tie and dye un peu avec miel un peu plus foncé. Et là ça se voit pas trop sur la photo mais il y a aussi du coup quelques mèches un peu plus blondes quand même. Donc voilà. Juste avant de continuer de vous en parler, je voulais quand même vous parler des produits que j'utilise parce que quand on fait en fait ce genre de choses, ça peut abîmer les cheveux. C'est vraiment la première fois que je touche à mes... J'ai pas fait quelque chose d'énorme parce que c'est vraiment la première fois que je touche à mes cheveux et donc je l'ai dit à la coiffeuse. Mais quand même il faut savoir que quand on se fait des mèches plus claires, et ben en fait on est obligé de décolorer les cheveux et ça les abîme beaucoup. Du coup il faut faire hyper attention et essayer de les hydrater quand même. Alors moi il faut savoir que bah, ça m'a rien fait, enfin pour l'instant ça fait une semaine ou deux que je les ai et ça m'a rien fait, voilà. Mais voilà, il faut quand même faire attention, il faut mettre un peu d'huile. Moi perso pour l'instant j'en ai pas besoin mais j'utilise quand même deux produits que je vais vous montrer tout de suite. J'utilise ces deux produits, donc tout d'abord il y a le shampoing, donc c'est tous les deux des produits de la gamme rouge de chez SF. Donc j'ai pris donc la gamme rouge parce que c'est cheveux colorés ou méchés, donc c'est mon cas. Et du coup eh ben, le shampoing en fait permet de préserver la couleur, de prolonger l'éclat, voilà. Tout simplement ça évite de rendre un peu les mèches bizarres parce que si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça fasse pas un effet jaune après, vaut mieux faire ça. Et pour essayer de garder le cheveu un peu doux, comment dire, enfin pour pas que ça s'abîme, j'ai pris un soin avec démêlant, donc toujours de la gamme rouge. Et pareil, donc ça je le mets dans la douche, mais en fait j'essaie de le faire tenir plus de 5 minutes parce que vraiment c'est l'essentiel si vous voulez éviter que vos cheveux s'abîment, c'est vachement important. Après bien sûr ces conseils ça s'applique vraiment à n'importe qui, mais ça peut pas aller à tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça va faire des gros dégâts et d'autres pas du tout. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler vite fait pour vous dire un peu ce que j'utilisais. Je conseille vraiment de faire quelque chose d'hyper léger. Je sais que j'ai répété plusieurs fois à la coiffeuse que je voulais quelque chose d'hyper naturel. Je pense que ça se voit, c'est quand même pas très voyant. Enfin, on voit qu'il y a eu quelque chose, mais c'est quand même pas non plus hyper flagrant. Mais voilà, du coup je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement, étape par étape si vous voulez faire quelque chose, surtout si vous êtes brune comme moi. Mais je voulais vous dire un peu les idées de choses qu'on pouvait faire tout simplement. Donc moi vraiment j'ai demandé une sorte de tie and dye miel, mais plus foncé quand même, parce qu'au final vous voyez que le bout là n'est pas vraiment miel, avec des mèches par contre pour le coup beaucoup plus claires. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai eu et je suis hyper contente du résultat. Mais du coup voilà, sachez que je suis quand même allée mollo, on voit pas énormément le résultat mais c'est quand même vachement discret et je trouve ça quand même joli. Et puis surtout pour l'été c'est vachement cool, et sachez que vous n'aurez pas besoin d'y retourner. Voilà, un tie and dye ou même des mèches un petit peu légères, comme c'est fait par en dessous en fait on n'a pas besoin d'y retourner, ça fait pas des trucs bizarres à la racine, pas du tout, ça fait pas de démarcation, donc c'est pour ça que c'est hyper cool. Pour ce qui est du prix je voulais quand même vous en parler un petit peu pour savoir à quoi s'attendre. Donc moi tout ça ça m'a coûté 79 €, voilà, donc 80. C'est quand même un prix, hein, faut le dire, mais après bon en même temps je pouvais m'attendre à plus, hein. Je sais qu'il y a des trucs autant à 150 €, 40 €, voilà. Moi j'ai mis le prix qu'il fallait parce que je voulais quelque chose de quand même joli. Voilà, après c'est à vous de voir, vous pouvez aussi mettre moins ou plus, et sachez que 80 € ça peut suffire largement. Voilà, donc c'est quand même, je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez important. Et du coup en fait pour ce qui s'est passé précisément chez le coiffeur, j'ai surtout l'impression qu'elle a mis du miel en fait, mais par touche très légère sur le bas aussi, pour qu'en fait ça fasse un rendu très naturel et un peu toute la même couleur, mais pour que ça fasse un peu des nuances. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. C'est pas que j'en avais marre d'être comme ça, et c'est juste que je voulais un petit peu de changement. Puis franchement ça engage à rien, je veux dire que dans 6 mois je pense que ça sera terminé, j'aurai tout coupé. Et donc voilà, c'est en gros tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle est extrêmement courte. Je vous fais plein de bisous, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à mettre des commentaires, à liker et tout, et même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.